L'information dans toutes ses coutures sur CAMNews 24. Voici la 3e livraison de la revue de presse. Bienvenue à cette nouvelle édition à Betty Bijaga. Merci Constant École et bienvenue à vous, chers téléspectateurs de CAMNews 24. Et comme d'habitude, nous ouvrons avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui est à parler des infrastructures avec la visite du PIM qui rassure les partenaires. Yann Philemon était donc sur le complexe industrialo-portuaire de Kribi. C'était donc le mardi 6 août 2013. Il était sur rendre compte de l'état d'avancement de ce chantier et redit la détermination du gouvernement à le mener à bon port jusqu'à son terme. Il est donc question ici d'attendre à ce que le premier bateau accoste sur le port en eau profonde de Kribi en 2014. Toujours à la une du quotidien national bilingue, on est à parler de la formation médicale avec la réforme qui est dans les faits. En fait, depuis la suspension il y a quelques jours de quelques établissements de formation médicale, donc de façon douteuse, les étudiants aujourd'hui sont à attendre que l'organisation de ce concours qui va les intégrer dans les établissements agréés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et on a également parlé du passeport biométrique à la une du quotidien national bilingue, livraison du 7 août qui sera donc bientôt en circulation. Et pour sortir de la une de ce journal, c'est les marchés publics avec des contrats et des innovations qui sont accélérés dans le cadre de l'exécution des travaux. Il faut dire qu'un séminaire sur le renforcement des capacités de toutes les personnes qui font partie de la chaîne de passation des marchés publics court depuis hier dans la capitale politique du pays. Les travaux sont présidés en ouverture par le ministre en charge de domaine, Abassado. La suite avec vous, Betty. On y va avec le quotidien Le Messager avec cette autre information à la une du journal. Budget 2014, les orientations utopiques de Paul Biya, titre le journal ce matin. La surévaluation du taux de croissance du produit intérieur brut par le chef de l'État hypothèque l'atteinte des objectifs sur le plan socio-économique. Le gouvernement d'Aumur, c'est à lire en page 9 du quotidien. Et puisque vous parlez du social, restons-y avec en société cette grogne qui est donc annoncée vers une grève généralisée des huissiers de justice. Ils revendiquent le paiement de leurs prestations en matière pénale et sociale. C'est à lire à la page 4 du quotidien Le Messager. Et voilà le même Messager qui était à la communauté urbaine de Yaoundé avec Jiben Timievuna qui se débarrasse d'un contrôleur financier, Roger Sombaï, Tadiba, on y arrive, est viré 3 mois après sa nomination, son bureau scellé alors qu'il n'a pas pris service. Les collaborateurs du délégué du gouvernement l'exemptent de la manœuvre. Toujours avec le quotidien Le Messager, affaire de profanation de tombe, le verdict attendu ce vendredi. Moné Akwa, ex-secrétaire général d'Ungondo, toujours au Niouf, page 4 pour plus de précision. Dans la région de l'Est, on reste avec le quotidien Le Messager, des présumés coupeurs de roues au Tsarel, un espoir des éléments de la brigade de gendarmerie de Goura. Page 11 donc pour retrouver les détails de cette arrestation. Parlons cette fois de l'opération Épervier. La une du quotidien Mutation, Paul Biya s'exprime sur Amadou Ali et de Collins dans un entretien avec l'ambassadeur Janet Garvey. En 2008, le président de la République estime que l'expert financier n'est pas digne de confiance et le chef de l'État affirme que le travail mené par le tandem a fait perdre du temps et de l'argent au gouvernement. Des précisions à la page 3 du journal des avis MSI. Accord de partenariat économique, le Cameroun doit-il signer les accords avec l'Union européenne? C'est la question que se pose le quotidien Mutation. Et aujourd'hui à sa une également, lire donc l'analyse de l'économiste Boniface Mbalambala à la page 5 du journal. Et voilà que le journal reparle de la formation médicale avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Le nombre des places du concours contesté au lendemain de la publication donc, de la liste par le ministre de l'Enseignement supérieur. Les deux instituts privés s'estiment lésés dans le partage. Et puis le barreau du Cameroun, des avocats qui protestent contre la radiation de leurs confrères. Ils trouvent sévère l'exclusion de ces derniers pour non-paiement des cotisations. Toutes ces informations sont à voir en détail à la page 4. Et Dikalo est dans la place avec il. Dikalo est dans la place avec à sa une les législatives 2013. Plus de 40 recours déposés à la Cour suprême. Les plus célèbres ont trait à l'annulation des élections du 30 septembre 2013 et la disqualification des listes RDPC sollicitées par les militants de ce parti. Et toujours à la une du tri-hebdomadaire Mutation qui est désormais à découvrir en ligne à l'adresse www.camnews24.net. Il est donc à voir et vivre également plus que quelques heures et ce sera la fête à Ald El-Fix. La communauté musulmane est d'ailleurs à préparer cet événement qui pourrait donc intervenir d'ici la fin de la semaine. Et toujours à la une du journal Dikalo,
Il y a également 5 milliards de francs CFA pour renforcer la disponibilité des antirétroviraux. C'est une subvention spéciale du chef de l'État. Donc, pour plus ample d'informations, allez tout simplement à la page 2. Et on parle également du réseau routier avec l'entretien des routes en terre. En question, c'était au cours donc des travaux de la session de la CONAROUTE qui se sont tenus cette semaine à Yaoundé. Et en Gaoundéré, le docteur Nkou Vando lance son parti. Il a pour dénomination l'univers. Et puis on sort donc du quotidien Dicalo avec cette autre information. Kribi, les populations fêtent le nouvel espace marchand. À retrouver donc à la page 9 du tri-hebdomadaire Dicalo, disponible en ligne. Avec le quotidien de l'économie, emprunt obligataire 2010, 7 banques délaissent l'État de 2,5 milliards. C'est la une du quotidien de l'économie de ce 7 août. La commission des montées financières a marchés financiers a publié des décisions hier après avoir entendu les différentes parties. Liste complète des établissements concernés, des montants respectifs imputés à la page 5. Et on parle encore des APE, les accords de coopération et les accords de coopération économique avec le quotidien de l'économie qui dit ici que l'Union africaine prescrit plutôt le report de la signature des APE. Voilà donc cette banque, vous l'avez dit également, et qui nous conduit à la presse internationale avec Aujourd'hui en France, qui parle des pharmacies en ligne avec les premières plaintes qui jaillissent en effet. Produits contrefaits, site douteux, moins d'un mois et demi après le lancement de la vente en ligne des médicaments, 11 sites sont déjà visés. Nos conseils pour éviter les mauvaises surprises, c'est à découvrir aux pages 2 et 3, et puis les drôles de vacances de François Hollande. Toujours dans ce journal, François Hollande n'est pas en vacances depuis une semaine et qu'il a déjà effectué 4 déplacements. Hier, il a parlé emploi en Vendée. Et puis à la une de la tribune Airbus, donc on revient avec cette information, à la une de la tribune Constant Écollet, Airbus donc à la une du Figaro ce matin, un millésime 2013 extraordinaire, c'est la question que se pose le journal avec des précisions. 932 commandes fin juillet et Airbus réalise déjà sa 4e meilleure performance historique avec la conversion en commande ferme de pré-contrat signé au Salon de Bourget. Et les nouvelles commandes annoncées au Salon de Dubaï 2013 sera sans contexte l'une des 3 meilleures années de l'histoire du constructeur. Et toujours à la une de la tribune, il y a également cette phrase du jour avec Moscovici et qui dit priorité à la croissance. Pierre Moscovici est d'accord avec le Fonds monétaire international. Il faut donner la priorité à la croissance. L'austérité, c'est fini. Point d'interrogation. On reste donc avec le Figaro. On va avec le Figaro. Pourquoi DSK sera finalement jugé? C'est la une du journal de ce jour. Après 2 ans d'instruction dans l'affaire de l'hôtel Carton de Lille, les juges ont décidé de renvoyer l'ancien patron du FMI en correctionnel pour proxénétisme aggravé. Le Figaro a eu accès à l'ordonnance de renvoi qui expose les motifs de ce procès. Hollande continue à afficher son optimisme. En déplacement mardi à La Roche-sur-Yon, sa 5e visite de terrain sur l'emploi en moins de 2 semaines, le chef de l'État s'est dit persuadé que la courbe du chômage va s'inverser. Je suis confiant, nous allons y arriver. Fin de citation, mais sa recette pour lutter contre le chômage d'ici la fin du mois de décembre est de peu d'efficacité et coûteuse pour les finances publiques, évaluée à quelques 2,5 milliards d'euros pour la seule année 2013 en cours. C'est à découvrir en page 3 et surtout l'éditorial qui renforce donc cette lecture des choses. Et puis à lire également dans le Figaro de ce jour, Iran, le nouveau président prêt à négocier sur le nucléaire, c'est la page 5 du quotidien. En justice, le pédophile gracié au Maroc pourrait purger sa peine en Espagne, page 6. Et puis Bijou, 1 million d'euros pour relancer l'enquête sur le casse du siècle, page 8 pour les détails. Voyons donc ce qui se passe à la une du journal Le Monde. Et cette fois-ci, avec la hausse d'impôts, la France mise en garde par le Fonds monétaire international. Il faut dire que le fonds préconise une pause fiscale pour rétablir la confiance, notamment celle des entreprises. L'institution prédit une petite reprise, plus 0,8%, mais ne croit pas
à une baisse du chômage d'ici 2014. Le mot de perpétuité pour l'ancien chef d'état-major turc en condamnant à vie 16 militaires. La justice turque valide la purge de l'armée. Page 3 pour les détails sur cette affaire. Et voilà donc qui nous reconduit sur le continent européen, toujours à la une du journal Le Monde. L'Allemagne, le scandale des écoutes s'invite dans la campagne. Les parlementaires et les juristes protestent contre l'insuffisance du contrôle sur les services secrets allemands accusés de collaborer avec l'agence de sécurité américaine. Pour plus de précision, on se rend tout simplement à la page 2. L'équipe, ça passe, voilà où ça casse. Voilà, donc avec l'équipe, on reste avec l'équipe pour parler de football. René tête à clash, ardemment désiré par José Mourinho. À Chelsea, le turbulent attaquant veut quitter Manchester United et le fait savoir en boudant. Ce qui agace ses coéquipiers et les supporters du Red Devils. Les Échos, le message optimiste des stars du CAC 40, c'est la une donc de ce journal. Dans sa livraison du 7 août 2013, les entreprises de l'indice vedette affichent leur confiance pour la fin de l'année. Les banques françaises remontent la pente, le crédit agricole renoue avec les profits. Et toujours avec les Échos, on parle de la voiture bientôt en roue libre pour réduire ses émissions de CO2. Les véhicules vont s'équiper d'un stop et start amélioré d'ici 2016. C'est ce qu'annonce donc le journal Les Échos. Environnement donc, après avoir inventé l'arrêt du moteur du feu rouge, l'automobile expérimente le mode de roue libre pour grappiller quelques grammes de CO2. Et on parle également de plus-value immobilière à la une du journal Les Échos pour parler de Bercy qui détaille le nouveau barème fiscal. Le gouvernement a publié le barème fiscal détaillé qui s'appliquera aux plus-values immobilières et résidences secondaires, logements loués à compter du 1er septembre prochain. Il faut dire que l'abattement des impôts sur le revenu sera de 6% par an à compter de la 6e année de détention de biens et l'exonération fiscale sera complète au bout de 22 ans. En revanche, donc, il faudra toujours avoir détenu le bien pendant 100 ans pour obtenir une exonération complète de prélèvements sociaux. C'est autant d'informations à découvrir dans les colonnes de journaux parus sur la place nationale et internationale. La revue de la presse. La prochaine livraison, jeudi, nous serons donc le 8 août 2013 à Pékin. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur CAM News 24, nos programmes se poursuivent.